Bonjour chers apprenants, c'est encore Cissé Aïcha pour vous et bienvenue à vous dans cet autre cours dans lequel nous allons parler de l'engagement politique. Alors l'engagement politique désigne simplement les différentes actions ou comportements que les citoyens peuvent choisir d'utiliser pour exprimer une opinion relative à une situation politique. Il est aussi un ensemble de formes d'activités que les individus peuvent réaliser pour exercer une influence sur les décisions des pouvoirs publics. Il peut être individuel et aussi se faire dans le cadre d'actions collectives. Alors, c'est quoi la politique en faveur de la jeunesse? La politique en faveur de la jeunesse regroupe l'ensemble des actions concourant à l'accompagnement des parcours de jeunes vers l'autonomie, notamment participer au développement personnel des jeunes, favoriser leur engagement et mobilité. Donner la priorité à l'éducation, à l'orientation et à la formation. Également favoriser l'emploi et l'insertion socio-professionnelle. Lutter contre les inégalités dans le parcours vers l'autonomie et enfin améliorer les conditions de vie. Nous allons aussi parler des formes d'engagement politique. L'engagement politique correspond à une participation active à la vie politique, mais aussi à la participation à l'action d'un parti ou mouvement politique. Ainsi, l'engagement politique peut prendre des formes diverses et plus ou moins actives dans nos sociétés démocratiques. Par ailleurs, il distingue deux grandes formes d'engagement ou de participation politique qui sont la forme conventionnelle de la participation politique. Cette forme désigne un ensemble de moyens d'action institutionnels centrés sur la participation au processus électoral, notamment sur la désignation des gouvernants. Nous avons également le vote qui constitue en effet le premier engagement politique d'un citoyen, même s'il n'est ni exclusif ni obligatoire. Il contribue alors à exprimer la volonté générale des citoyens et à élire les représentants politiques. Il est supposé permettre un contrôle efficace des gouvernés sur les gouvernants, mais aussi de les légitimer aux yeux de la société. L'adhésion, c'est l'affiliation à un parti politique, tout en possédant la carte de membre après avoir payé une cotisation. Être sympathisant, c'est aimer et exprimer son affection pour une formation politique ou un leader politique et assister épidémiquement aux réunions publiques, réunions d'une antenne locale, d'un meeting. Le militantisme, le fait de participer activement à la défense ou à la promotion d'une idéologie au sein d'une partie politique et de manière bénévole. Cette participation alors révèle plusieurs manières. Il s'agit de participer aux réunions et débats pour mettre en place la stratégie électorale à adopter. Faire connaître les positions du parti par la distribution des tracts dans la rue, sur le marché ou par la vente d'un journal. Participer également aux activités plus nombreuses lors des campagnes électorales, collage d'affiches, organisation du meeting. Alors, la participation politique. Là, nous allons parler de la forme non conventionnelle. Elle renvoie à toutes les formes de participation. Protestataire, qui se situe aux marges du système de la démocratie représentative. Elles peuvent être légales ou illégales et sont parfois violentes. C'est une forme de participation politique qui permet aux citoyens de reprendre la voix temporairement délégués à leurs représentants. La désobéissance civile, c'est un refus de délibérer de suivre les prescriptions d'une loi, d'un décret ou d'un circulaire tenu pour indigne ou injustice. Elle est devenue une forme courante d'action publique. Si la désobéissance civile est une forme de révolte et de résistance, elle se distingue pourtant de la révolte au sein classique. Elle est illégale par définition, mais en principe non violente. Ensuite, la consommation engagée. Par la consommation engagée, le citoyen peut aussi mener une action politique et devenir consommateur. Alors, elle passe par l'achat de produits dont la production ou la consommation défendent certaines positions politiques. Le boycott, c'est-à-dire ne pas consommer
et appeler les autres à ne pas consommer. C'est le moyen le plus répandu. Le boycott est une action directe dans la panoplie des luttes non violentes. L'action de boycotter des produits dont la production ou le producteur ne respecterait pas certains principes politiques. En conclusion, l'engagement politique peut être individuel ou collectif. Si au début il était limité au vote puis au militantisme, les progrès techniques et sociaux ont impliqué de nouvelles formes d'action politique. Et arrivé à ce niveau, nous allons aussi parler de l'échelle de participation qui est un outil d'analyse. Au cours de ces dernières décennies, plusieurs modèles d'analyse du niveau d'engagement ont été développés, inspirés du modèle de Sherry Arsten en 1969, afin de mesurer le pouvoir du citoyen, surtout des jeunes, dont le modèle de l'échelle de participation comprenant 8 niveaux, qui permet une compréhension plus claire des niveaux de participation. Il s'agit donc d'un outil permettant de mesurer le degré de participation des jeunes tout en suivant leur degré d'implication. Nous avons là le niveau 1 qui parle de la manipulation et le niveau 2 qui nous parle de thérapie. Et là, il s'agit de la non-participation des jeunes et à ce niveau, on se réfère à des activités mises en place pour les jeunes. L'objectif des 2 premiers niveaux est de permettre à ceux qui possèdent le pouvoir d'éduquer les jeunes citoyens. La manipulation, par exemple, on utilise des informations biaisées pour éduquer les jeunes en leur faisant croire qu'ils sont impliqués dans un processus qu'ils ne maîtrisent d'aucune façon. Et parlant de thérapie, c'est un traitement des problèmes rencontrés par les jeunes, sans véritable débat sur les enjeux. Nous avons également le niveau 3 qui parle de l'information, le niveau 4 qui parle aussi de la consultation et le niveau 5 qui parle de l'implication. Et à ce niveau, il s'agit de la coopération symbolique, tokenisme de la part des jeunes. On se réfère à des activités mises en place avec les jeunes. Alors, les niveaux 3 à 5, c'est-à-dire niveau 3, 4 et 5, renvoient à ce qu'on appelle la coopération symbolique, c'est-à-dire qu'ils permettent aux jeunes d'avoir accès à l'information et de se faire entendre par le biais de la consultation sans pour autant obtenir l'assurance que leur avis sera pris en compte par ceux qui possèdent le pouvoir. Et là, l'information, c'est que les jeunes reçoivent une véritable information sur les projets en cours. Cependant, ils ne peuvent pas donner leur avis. La consultation, ce sont des enquêtes et ou des rencontres sont organisées et permettent aux jeunes d'exprimer leur opinion sur les changements prévus. Mais il n'est pas nécessairement tenu compte de leurs avis. L'implication également est que quelques jeunes sont admis dans les organes de décision et peuvent avoir une influence sur la réalisation des projets. Nous avons également le niveau 6 qui parle du partenariat, le niveau 7 qui parle aussi de la délégation de pouvoir et le niveau 8 qui parle du contrôle citoyen. Et là, à ce niveau, on parle également du pouvoir effectif des jeunes citoyens. Et on se réfère à des activités mises en place par les jeunes. Et ces niveaux font référence au pouvoir réel des jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'influencer le processus décisionnel. Les jeunes peuvent échanger et collaborer avec des détenteurs du pouvoir. Alors là, le partenariat, c'est la prise de décision, passe par la négociation entre les pouvoirs publics et les jeunes citoyens. Délégation de pouvoir qui dit que le pouvoir central délègue à la communauté locale le pouvoir de décider un programme et de le mettre en œuvre. Contrôle citoyen qui est une communauté locale qui gère de façon autonome un équipement ou un quartier. Au fil des années, l'échelle de participation a été revue et adaptée en fonction du contexte dans lequel on l'utilise. Plusieurs variations existent à ce niveau. Et comme exemple, on a l'Institut du Nouveau Monde, Québec, au Canada, une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique, a revisité cette échelle et l'a réduite à 5 niveaux. Dans le cadre de son action qui a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'INM a produit une échelle
original qui intègre le meilleur des échelles existantes et les leçons tirées de ses propres pratiques. Alors, les jeunes participent eux-mêmes à la définition et à la construction du processus participatif et contribuent directement à la décision finale. Et là, il s'agit de la collaboration. Les jeunes forment un avis sur une question précise. Et à ce niveau, il s'agit d'une délibération. Les jeunes échangent également autour d'un enjeu et confrontent leurs idées et points de vue. On parle à ce niveau de discussion. Les jeunes informent les décideurs et leurs opinions et points de vue. À ce niveau aussi, on parle de consultation. Et enfin, les jeunes s'informent au sujet des enjeux liés à un problème à résoudre, un projet ou une politique. Et à ce niveau, on parle aussi de l'information. Et voilà pour vous ce que nous avons à vous dire dans cet autre cours. Merci pour votre attention. Je vous remercie.